Très cher. Dans une ville aussi resplendissante, quelle humiliation de rencontrer Eddie dans un endroit aussi sordide. Oui, mais on ne peut pas contacter un indicateur à l'hôtel Fairmont. Chez nous, il nous arrive de les rencontrer au Ritz. N'est-ce pas un peu risqué? Pas à l'heure du thé. À quelle heure le QG a-t-il organisé la rencontre? De Gennaro a dit un peu avant midi. Ce cher Eddie, je présume? Non. Dempsey, veuillez montrer votre carte. Dempsey Hart, 22e brigade. Ok. Montez. Non, pas de saleté, hein, j'ai de la nettoyer. Alors, vous essuyez vos pieds. Le chapeau. Attention, voilà. Le chapeau. Non. Dites, vous faites dans les narcotiques à présent? C'est nouveau, ça. On est de la criminelle, seulement ils sont débordés. Ah, vous savez, les narcotiques, c'est pas un boulot pour les gonzesses. Vous devriez plutôt aller aux mœurs. Quoi de nouveau, Eddie? Eh bien, j'ai une information. Écoutez, il s'agit de cocaïne. De la toute première qualité. Elle doit passer la frontière demain matin à 7 heures approximativement. Comment le plus répréhensible parmi tous les commerces peut-il se dérouler aussi aisément? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment les passeurs vont-ils effectuer le transport? Ah, c'est ça, il parle chinois, hein? Eh ben voilà, ils la passeront au parc de la Porte d'Or. Un gars avec la cam se mettra au milieu des joggers habituels. Brillant camouflage. Excellent moyen de ne pas attirer l'attention des petzouilles. Il veut dire par là Ça, j'ai que... compris. Non, écoutez une seconde. Tout ce que je sais, c'est que le gars, il se surnomme le beau mec. En sais-tu davantage? Non, vous savez, j'aime pas beaucoup m'occuper de ces machins comme ce genre de commerce. On voit tellement de gens plus ou moins honnêtes. J'aime mieux avoir affaire à des gens comme vous qui payent. Des dollars, j'aurais préféré des yens. Sois heureux que ce ne soit pas des roupies. Merci, Eddie. De rien. Poupée, vous devriez passer dans les mœurs. C'est plus amusant. Oui, j'y songerai. Bon, je crois que l'affaire est bien partie. Et j'espère que très bientôt, il pourra nous en dire plus. S'il ne lui arrive pas de mal. Oh non, notre ami Eddie est trop prudent pour ça. Salut! Vous êtes adroit, Hart. Merci. Pourvu qu'il s'en sorte. Bravo! Quel chauffeur, cet Eddie! Dempsey, vous savez nager. Enfin, j'espère. De qui est ce magnifique bouquet? De ce cher Eddie. L'expression de sa gratitude envers Dempsey qui lui a sauvé la vie. Elle a dit que c'était vous qui aviez sauté à l'eau pour le ramener. C'est exact. Mais Eddie a voulu que ce soit moi qui lui fasse le bouche à bouche. Un jour, j'ai failli me noyer. Jacobi a réussi à me sortir. Oui, et t'as oublié de m'envoyer des fleurs. Tu n'as pas fait le bouche à bouche, toi? En voilà une, Jacobi. Ah. Art, Dunf... Vous avez une seconde, tous les deux? Alors, très cher, Alors, ça continue, Art. de quoi parlez-vous? Je parle d'Eddie. Oh, ce fut une de ces, comment dire, gaffes absurdes qui parfois se Les produisent. gaffes ne se produisent jamais seuls, ce sont les gaffeurs qui les couvrent. Vrai, sans doute. Mais ce cher Eddie n'a rien d'un gaffeur. Et en outre, il aurait dû prendre des précautions. Il y a des moments où je doute que vous soyez normal. Mais je vous annonce que nos collègues ont appelé l'hôpital. Sachez qu'il est dans un état pitoyable. Oh. Oh. Et quand il s'est réveillé, il vous a réclamé, Dempsey. Oh. Entrez. Lieutenant, j'ai les résultats des tests faits sur la voiture d'Eddie. Mais que faisiez-vous au garage, Dreyfus, où vous êtes un laborantin? Mais, lieutenant... Bon, ben alors, votre boulot, c'est de passer les choses au crible, de relever des indices, de relever des empreintes. Mais j'ai une idée, lieutenant. Et j'ai découvert que les freins de la voiture d'Eddie avaient été légèrement sabotés. Ah ouais? C'est ce que je soupçonnais. Je ne cause pas ce genre d'accident. Quelle erreur. Merci, Dreyfus. À bientôt. Beau travail, Dreyfus. Merci. Voyez-vous, lieutenant, je ne profiterai pas pour demander une faveur quelconque, mais malgré tout... À bientôt, Dreyfus. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Oh, rien surtout. Prenez note que le bureau des narcotiques souhaite que vous creusiez un peu l'information qu'Eddie vous a donnée et que vous aboutissiez. Alors, vous et Dempsey, vous irez au parc de la Porte d'Or. Si vous repérez le beau mec, vous l'arrêtez. Tout de suite, très cher. Merci pour le vote de confiance, lieutenant. C'est qu'il n'y a personne d'autre. Oh, une idée, très cher. Pourquoi ne pas laisser le beau mec opérer le transfert? En suivant ses complices, on pourrait sans doute coincer le chef de la bande. Art, vous confondez avec la French Connection. Alors, piquez-moi le beau mec, rien d'autre. Retardataire. Dempsey. Entendu. Très cher, est-ce Non. que- J'en étais sûr. Dites donc, vous savez que nous sommes assis dans cette voiture depuis hier soir, 11 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez, regardez. Je vois une fille qui ressemble à Mae West. Mais quoi? Une actrice de cinéma, très chère. Je connais pas. Que lisez-vous sur son survêtement? Le club des plus beaux coureurs. Et alors? Coureur, c'est lui. Le beau mec? Mais c'est une femme, Qu'est-ce hein? que vous dites, Dempsey? Cette femme n'est pas rasée depuis au moins 2 jours. Ce que vous prenez pour des appâts ne sont en fait que 2 paquets de cocaïne. Arrêtons-le. Non. Attendons qu'ils prennent contact. Nous ferons d'une pierre 2 coups. Mais De Gennaro nous a dit d'en attraper un seulement. Pour une fois, montrons un peu d'initiative, Dempsey. Ah, ah. Allons voir. Qu'attendez-vous? Inutile, Dempsey, regardez. Vous voyez encore quelque chose à attraper? Oui, oui, je sais tout cela. Je viens de leur téléphoner il y a 1 minute, capitaine. Oh, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Entendu, je leur ferai part de votre message. Mais avec d'autres mots. D'accord. C'était le capitaine. Il est mal embouché, hein? J'ai jamais entendu des mots pareils. Et mon père était débardeur. Je présume qu'il en veut à nos plaques, très cher. Non, c'est à un autre endroit qu'il s'adressait. Vous avez désobéi à vos ordres. Ça, c'est une chose acquise. Avec tout le respect que je vous dois, je voudrais vous dire une chose. Le détective Dempsey n'est aucunement responsable de ce Mais qui... je le sais, Art. Merci, c'est gentil. Laissez-moi vous dire comment on travaille chez nous, Art. Vous devez fonctionner en équipe. Vous partagez la gloire, ainsi que les blâmes. Désolé, Dempsey. Nous ressemblons à Anne Boleyn et à Henri VIII. Regardez ça! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un feu! Vous avez mis le feu à mon bureau! Ben bravo, Art! Puis-je? Oh, mon café! Ça brûle encore. Tenez ça. Puis-je? Quoi? C'est fini. Et voilà. C'est très bon, la crème, pour ça. On peut faire autre chose pour vous? Oh oui. Je vois. Dempsey, jusqu'à ce que les choses se calment, j'ai le plaisir de vous détacher aux affaires extérieures. Ça veut dire que vous allez briser notre équipe? Mais non, il n'est pas du tout question de ça, enfin. Pendant 1 semaine, Art va être détaché aux archives. Si vous voulez vous en occuper également, Non, non, je peux... les affaires extérieures, ça ira. 7 jours, ce n'est pas si long, Dempsey. Ce n'est que l'équivalent d'une semaine. Ce n'est pas la mer à boire. Moins d'un quart de mois. Le devoir nous impose cette séparation, alors nous obéissons et nous gardons le sourire. Comment ça va, Art? Oh, bien, très cher. J'en ai presque terminé avec le classement, comme vous pouvez le constater. Personne n'étant venu me troubler. Vous êtes arrivé aux archives ce matin. Et personne ne s'y retrouve. Oh, ils s'y feront vite, très cher. J'ai pris soin de tout coordonner et j'ai réorganisé tout le système. Il suffisait simplement de ne pas compliquer les choses, mais de classer rationnellement. Constatez vous-même. Je me demande ce qui s'est passé. Je ne me pose plus la question. J'y renonce. Tenez, le dossier de Eddie est à vous. Et je vous supplie surtout d'oublier la réorganisation de notre système. Classez les choses de A à Z. Très cher. Ceci indique que ce cher Eddie a la réputation d'en savoir bien plus qu'il ne raconte. Si j'allais lui dire 2 mots. Après ce qui lui est arrivé, la seule personne qu'il refuse de voir, c'est l'inspecteur Hart. Il vous laissera même pas approcher de son lit. Oui, c'est évident. Mais comme le proverbe dit, l'appétit vient en grignotant.
Pas question, Hart. Non. Par ailleurs, la mafia est assez trousse et j'ai placé Groer et Jacobi de garde à sa porte pour le protéger de ces bons hommes et aussi de vous. Vous avez saisi? Naturellement, très cher, j'ai saisi. Je ne suis pas si sot que vous le croyez. Mon pote. Ah, comment allez-vous ce matin? Arrêtez, personne n'entre ici. Face, je vais être le Herr Dr. Holstein von Seltzer, licencié de Heidelberg, Harvard et de l'université de Plum Pudding mit Honors. Und vous osez dire que de pas entrer, sprechen Sie mon patient? Ce serait inutile, docteur. Eddie est encore sous le choc. Il ne dira rien. Je suis un vieux de la vieille. J'ai les moyens de le faire parler. Allez, collez vos mains sur le mur. Ah ben, was ist denn los? Qu'est-ce que vous osez faire? Je me plaindrai à vos supérieurs. Au secours, on viole ma fille privée, et tout le reste aussi. Eddie Groer, ça te rappelle rien? Et si? Ouais. Elle ressemble à celle que j'ai donnée à mon oncle pour Noël. Bon, ça va, je crois qu'il est sain. Sain? Moi, je vais être plus que sain, je suis stérilisé. Allez, Doc, vous entrez, mais restez pas tout l'après-midi, hein? Donc? Eddie? Docteur von Seltzer qui vient pour vous aider. Vous allez bien aujourd'hui, hein? Une petite soirée. Good, good, good. Ah. 10 sur 10 pour les yeux, 10 sur 10 pour les oreilles. Très joli ce nez. Ah, alors, je bavardais de votre cas, mit Dr. Unterlinden von Schmidt, et nous avoir décidé que pas vous sprechen. Exact. Parce que faudrait-moi être touché à l'intérieur de votre psychique par vos activités criminelles. Also, faut pas parler. Oubliez-vous être coupable et vous redevenir vrai homme. Verstehen? Oh, vous détendre, je vais être là pour aider. Was vous devez comprendre, Eddie, c'est que parler être bon pour la santé. Eddie, was ist denn los? Hein? Eddie, oh, être assis sur Good Good. Je pense qu'être doom comme Fia. Eddie, vous... Eddie, faut toutefois comprendre ceci et être votre grosse chance. Utilisez donc votre toute petite cervelle pour la société. Faut ôter la vermine qui rongeait votre petit cœur. Faut toutefois faire acte sensé. Vous devez nous dire qui est être le poumec, qui va être contact, va être prochaine destination de la drogue. La drogue? Spritch, Eddie, Spritch, toi parler, mange le morceau, ou alors je t'arracher la figure. Moi, pas comprendre, Eddie. Chez moi, être très désappointé. Un petit pas dans la bonne direction, et toi peux reprendre place dans l'humanité. Mais toi, refuser reprendre place. Ah, je crois pouvoir rien faire pour toi. Ok. Marathon Bay City. Semaine prochaine. Parc Porte d'Or. Après. Drogue sera remise à Birdwell. Joli, Hart. C'est du beau boulot. Hart, êtes-vous absolument certain de cette information? Positif. Mon informateur, le docteur von Seltzer, est un monsieur on ne peut plus consciencieux. Birdwell est un membre influent de la mafia qui dirige la drogue au Canada. Alors, quand la drogue sera-t-elle transférée? Je n'en sais rien très exactement. Et cela implique qu'il va falloir suivre votre bonhomme pendant la course. On ne réussira jamais à passer inaperçu. J'ai anticipé cette réaction. Il faut que je cours ce marathon, moi aussi. Oh, Hart, mais ça fait 40 km de course. C'est bien pour ça qu'il faut que je m'entraîne un peu. Pour muscler les cuisses, les hanches, la poitrine, les poumons, sans parler du foie. Si je ne le fais pas, je n'aurai pas la moindre chance. J'en ai bien l'impression.
Il est là, Dempsey. Voilà Beardwell. Lequel? Numéro 88. Waouh, c'est une montagne. Oui, il est assez impressionnant, je l'avoue. Bon, allons-y. Souhaitez-moi bonne chance. Que Dieu vous garde. Les coureurs sur la ligne de départ. À vos marques. Attention. Il est dans le coup, lieutenant? Ouais, il ne lâche pas d'un poil. Ouais, mais il y a 40 kilomètres. Salut, hein. Tiens, Dempsey, quel esprit ingénieux. Ah, merci, j'apporte votre thé. C'est très gentil à vous. Citron, Non, merci. du sucre, Volontiers. toujours rien de Beardwell, Non, mais il se passera quelque chose tôt ou tard. j'espère. À cet instant, je vous donnerai le signal. Alertez de Gennaro immédiatement. Quel signal? Quel signal? Hein? Beardwell? Bien sûr, eh ben, je ferai cela. Ça ira? Ça va pour vous, ça va pour moi. Merci pour le thé, Dempsey. Oh, en général, je mets 2 sucres, mais merci. Bravo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dingue. Il essaye de doubler Beardwell. Oui, Vas-y, on se tait. Une minute, s'il vous plaît. Il a ordre de ne pas sauter Beardwell pour mieux le surveiller. Mais qu'est-ce qui vous prend à tous? on savait pas. George Beardwell, Canada. Roger Hart, Grande-Bretagne. Vainqueur en 76 du marathon entre Stoke-on-Trent et Transbury. Ça s'était déroulé dans d'affreuses conditions. Glace, neige, en pleine inflation. C'est pourquoi j'espère gagner celui-ci. Aucune chance. Oh, que si, pour la gloire de la Grande-Bretagne, cher ami. Aucune, je te dis. Personne n'aura le trophée à part moi. Trophée. Tu vois, moi, je ne songeais pas au trophée. Chez nous, le premier prix, c'est une poignée de main, une chope de bière et des côtes de mouton. 1 point, c'est tout. Tu commences à me les briser, hein. Tire-toi de ton côté. 1 minute, Beardwell. Si tu veux ce trophée pour toi, il faudra d'abord que tu gagnes. T'inquiète pas, j'y mettrai le paquet. Qui c'est qui lui a demandé de gagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lui a demandé de gagner? Je suis heureux de présenter maintenant le vainqueur du marathon de Bay City, Monsieur Roger Hart de Grande-Bretagne. Au nom des organisateurs du marathon de Bay City, les balayeurs, les musiciens et les anciens bouchers de San Francisco, j'ai l'immense plaisir de vous remettre ce trophée. Oh, merci Et infiniment. félicitations. Merci infiniment. Le trophée de la 2e place revient à George Beardwell de Toronto. Où est donc, monsieur Beardwell? Quelqu'un a vu monsieur Beardwell? J'ai pourtant vu franchir la ligne d'arrivée. Bouge pas. Des copains, Beardwell. Je crois que tu en sais beaucoup trop. Allez, monte. Si vous insistez. Allez, allez, tout le monde dehors et surtout pas de blague.
Vous sortez, vous mettez tous les mains sur la tête. Je prends ça, si tu permets, Beardwell. Je te remercie. Parfait, Lemset. Bien joué, très cher. Ah, ça vous ennuierait de m'expliquer? Oh non. Ceci est le premier prix du marathon de Bay City, qui, entre parenthèses, en 4 occasions, fut remporté par George Beardwell. Et voilà. Eh bien? Si ça c'est du talc, je démissionne. J'en étais sûr. Vous voyez, Beardwell voulait emporter ce trophée contenant la cocaïne de l'autre côté de la frontière. Qui suspecterait ce bel athlète? Très cher. Eh oui, mais si vous saviez que c'était là-dedans, pourquoi vous êtes crevé à gagner la course? Élémentaire, très cher. Si j'avais appréhendé Beardwell avec ce trophée, il aurait presque certainement tout nié en bloc. Mais ma victoire d'aujourd'hui l'a, je crois, en quelque sorte forcé à agir. Oui. Entendu. C'est du joli travail, Art. Merci, très cher. Oh, lieutenant, si vous songiez à faire une descente dans la maison qui construit ces trophées, je crois que vous pourriez découvrir le réseau qui se charge d'écouler la drogue. Oui, mais n'oubliez pas que vous avez encore désobéi aux ordres. Ah, c'est exact. Art, je suis très fière de vous. Et si je peux me permettre... Oh, c'est mieux que le prix cognac. Que diriez-vous de déguster une côte de mouton et un verre de bière? J'adorerais ça. Oh, c'est mon agneau.